Bonjour, bonjour mes belles âmes, mes boubous d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Et je vais vous demander, bien sûr, comme d'habitude, de vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise avec la plaide, une petite couverture, tout ce qui peut vous faire plaisir. Afin d'être dans la joie, si possible. Bien sûr, on peut ressentir des mauvaises énergies, de la colère, de la frustration. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on doit travailler sur cette colère et cette frustration et tout ce qui s'ensuit, et se dire mais pourquoi je ressens ça? Voilà. Mais juste savoir qu'il y a quand même un travail sur vous. Peut-être une bonne respiration aussi pour se calmer, hein, parce que des fois, rien que ça suffit de faire une respiration cohérente. Et bien sûr, d'autres, ça veut dire que s'il y a de la colère, déjà, c'est que vous n'avez pas pardonné par rapport à la situation, mais cette colère est peut-être contre vous aussi. Quand on a une colère contre quelqu'un, quelque part, il y a une colère contre nous. Colère parce qu'on ressent peut-être encore des sentiments. Que ça soit bien ou mauvais, on ressent logiquement encore des sentiments. Donc, bien sûr, travailler sur ça. Parce que, oui, vous pouvez toujours aimer la personne. C'est tout à votre honneur. Juste à vous poser la question, pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Voilà, juste ça. Je vais pas faire remonter de la colère chez les gens. Allez, on va prendre les énergies. Alors, on part qu'il n'y a pas de vengeance, ce qui est déjà bien. Donc, pas de vengeance, pas de colère, peut-être pas, pour certaines, de sorcellerie. C'est peut-être la suite d'hier que je disais, attention, il peut y avoir la sorcellerie, d'accord? Il n'y a pas de... Sorcellerie aussi, on peut dire qu'il n'y a pas de méchanceté plus que ça. Dans le fait qu'il n'y ait pas de vengeance, d'accord? Et on est plus ou moins dans les épreuves par rapport à ce qui s'est passé. On va essayer de savoir pourquoi tout ça. Et on est plus ou moins dans les épreuves parce qu'on est dans les illusions. Alors moi, je vais déjà poser la question, c'est quoi ce que ça veut dire ces cartes, hein, parce que même si c'est des cartes d'énergie, pourquoi il n'y a pas de sorcellerie ou de vengeance? Parce que c'est un peu délicat. Déjà ça. Ça à l'envers. Il n'y a pas eu d'harmonie ou de bonheur total. Donc peut-être qu'on va s'en rendre compte. Il n'y a pas de vengeance parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de changer, voir un nouveau projet peut-être, et d'autres, quelqu'un d'autre. Hein. On va aller denier. Il n'y a pas de vengeance par rapport à celui-là, d'accord? Ou plus ou moins, il y a une récompense, hein, une reconnaissance, et en tout cas, surtout, le respect de soi. Donc moi, je dirais que déjà, peut-être que par respect pour vous, vous n'allez pas vous venger, d'accord? Parce que vous décidez d'aller voir autre part. Ce qui est bien. On va essayer de savoir autre chose. On va pas travailler. Oui. Sur peut-être dire qu'il y a une réponse positive pour plus ou moins un renouveau. D'accord? Donc il n'y a pas de vengeance. On tourne la page. Ce qui est déjà bien. Voilà, parce que plus ou moins peut-être qu'il y a des épreuves et qu'on se trouve dans les illusions par rapport à son autre. Là déjà, vous savez très bien pourquoi il n'y a pas de vengeance. C'est que quelque part, on n'a plus du tout envie de se battre. Alors peut-être que c'est pas la première fois que ça vous est arrivé. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être parce que ce qui s'est passé, il vous a peut-être fait souffrir. Et vous avez peut-être plus envie de le voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire pourquoi? Juste dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? On dit juste que c'est un autre qu'il faut reprendre. Bon, plus ou moins on va clôturer pour être mieux.
Donc depuis tout à l'heure, on me dit qu'il faut prendre un autre. Je sais pas pourquoi. On me dit celui-là depuis tout à l'heure. Ce sera peut-être plus clair. Tant d'habitude, j'en prends un autre. On va peut-être avoir les réponses après, hein, dans tous les cas. Bon. On est dans le conflit mental, hein. Par rapport à un coqueur de pomme. C'était la suite, hein, d'hier. Donc, où on parlait vraiment de peut-être la sorcellerie. Donc là, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien. En tout cas, a priori de vous, d'accord? Voilà. Il a pris ses jambes à son cou. Donc, il n'y a pas de vengeance. Vous êtes dans le conflit mental par rapport à cette personne. Pourquoi il a pris ses jambes à son cou? Ça va aussi avec les runners et les chasers, les flammes jumelles. Et là, ben oui, je pense que par rapport à ça, il y a plus ou moins des épreuves. Et on va continuer comme ça, tant qu'à faire. Et on va voir c'est quoi ces épreuves. Ben déjà, c'est parce que vous ne lâchez pas prise. Parce qu'il ne vous a pas dit toute la vérité. Qui n'était pas troublé par ses émotions envers vous. Oui, qui vous a... C'était pas un homme... il vous a pas convaincu sur ses émotions. Je pense qu'il s'est... pour moi, c'est un homme qui s'est pas mis en avant. Ça vous a troublé, vous ne saviez pas. Ouais, il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de déclaration. Pas de déclaration. Il n'y a pas de break non plus par rapport à l'amour. Voilà pourquoi ben vous êtes dans les épreuves. Ça rejoint vraiment ce qui s'est dit hier. Mais même, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ou ben là, on sait, hein, hier, on n'en parlait pas qu'il était parti. Mais bon, ça peut être la même chose. Ça peut rejoindre, comme d'autres, ça sera différent. Ou il n'y a pas eu de break. Il n'y a pas eu de break. C'est pas très sympa de sa part. Hein. C'est parti sans rien dire. C'est pas cool. Hein. Non à quoi? Il y a un non... Voilà, à la stabilité, à la connexion. Donc, on ne voit peut-être pas qu'on a la connexion avec cette personne. Donc, vous voulez... et peut-être que vous dites, non, à la base, moi, je suis ancrée et je suis connectée. Ça aussi. Donc, c'est peut-être ça cette connexion que vous avez peut-être eue, vous êtes peut-être perturbé par rapport à ça. C'est des épreuves. Parce que peut-être que vous dites non, d'accord, je manquerai, je vais avoir quelqu'un qui... Mais vous ressentez peut-être sa connexion, comme peut-être vous voulez la connexion avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, je sais pas pourquoi, je ressens une connexion avec tout ça. Est-ce qu'il y a une connexion avec flamme jumelle ou quoi que ce soit? Est-ce que... comment ça s'est passé par rapport à ces épreuves? Pourquoi on ressent cette connexion? Est-ce que c'est avec le runner ou pas? Bon, déjà, on ne peut pas se reposer l'un sur l'autre. Voilà.
Et plus ou moins, voilà, plus ou moins, on se dit que c'est la bonne personne. Bon, les épreuves, c'est que vous allez quand même aller plus ou moins vers une guérison émotionnelle, hein, d'accord, et comprendre que oui, cette connexion, c'est toi que je choisis, même s'il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas d'énergie spéciale, mais peut-être que vous restez dans les épreuves parce que vous avez décidé de le choisir. Vous allez quand même guérir. Malheureusement, ça s'adresse peut-être aussi aux personnes qui sont euh, qui sont en relation femme jumelle, comme dit d'autres. On va sortir de l'enfermement. On va voir, on va comprendre tout ça, que finalement c'est long. Et que ben, plus ou moins, voilà, il va y avoir une porte qui s'ouvre et qu'on va comprendre, ou disons au moins voir les choses par rapport à un retour. Ah, on va voir les choses que c'était un retour qui a, un retour, mais que c'est pas notre destin. Alors peut-être qu'il va revenir, mais que c'est pas votre destin d'être avec lui. Ou peut-être que c'est lui aussi, vous aussi qui allez revenir vers lui et que vous allez voir que c'était pas votre destin, mais qu'il n'y a pas d'engagement aussi avec vous. D'accord? Dans tous les cas. Donc peut-être que ça va peut-être faire mal, hein, peut-être de se revoir, pour certains, certaines, mais peut-être que ça va peut-être vous faire ouvrir les yeux. D'accord? Cette porte que vous allez essayer d'ouvrir, ben, ça va vous permettre de voir. Ben oui, que même si vous revenez, c'est pas le bon chemin. Il n'y a pas d'engagement. Voilà pourquoi on parle d'illusion. On va quand même aller voir. Hein. En tout cas, il n'y aura plus de pensée obsessionnelle. Donc, vous allez être dans les illusions de plus avoir peut-être de pensées obsessionnelles ou de peur, hein, d'accord, de stress. Donc, attention, hein, que peut-être que ça peut revenir. Vous pouvez peut-être décider de dire « Oh, je pense plus à lui » et au final, ça peut revenir. Hein. Donc, à travailler dessus. Hein. Et que, voilà, vous voulez... alors, vous êtes dans les illusions aussi, peut-être de dire, bah, je suis plus obsédée par lui. On va peut-être rester amis, dans l'harmonie, dans la joie. Mais c'est pas sérieux. C'est pas fiable. C'est pas fiable parce qu'il y a... L'homme n'exprime pas ses sentiments, peut-être que vous aussi. Hein. Il n'y a pas de sentiments exprimés. Donc, voilà pourquoi les illusions, c'est que vous allez peut-être comprendre qu'en vérité, bah, votre autre ne dit rien. Donc, peut-être que c'est ça qui va vous permettre de passer le chemin aussi. Hein. Ça peut être compliqué pour certains, certaines, mais ça peut aussi vous libérer.
plus ou moins, il va revenir, hein, comme si de rien n'était. Que ça soit vous ou lui, hein, mais je dis il parce que je suis une femme, hein, d'accord, pour essayer au moins de se réconcilier en amitié. Voire amitié amoureuse, hein, d'accord, mais il n'y aura pas du tout d'amitié. Donc, je vais essayer. Pas cool. Ouais. Il va essayer de revenir, mais il sera toujours plus ou moins triangulaire, où il y aura de l'emprise par rapport à cette triangulaire. Excusez-moi. On sera quand même bien. Oui, il va quand même essayer d'être bien avec vous, mais il y aura quand même un déclic. Hein. Un déclic de quoi? Qu'il y a plus ou moins de l'abondance pour se divertir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura quand même des hauts et des bas. Donc, divertir, mais ça sera peut-être pas tout rose. Voilà. Ça sera peut-être que dans un sens, et pas dans le vôtre, hein, puisque dans les nuages, hein, divertissement plus ou moins bien. Hein, il essaiera peut-être de revenir, mais dans des choses que plus ou moins belles. Voilà pourquoi je vois que vous allez partir. Ouais, vous allez être plus ou moins déçu par lui. Hein. Ça ne sera pas une personne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il est retourné sûrement avec une ex. Une ex ou un ex, hein, vous adaptez. Pour un début de... Bah oui, retour pour un début. Bien sûr, on va pas le digérer. Voilà. Je pense que c'est légitime, hein, personnellement. Parce qu'une personne qui revient gentiment, alors bien sûr, ça peut être de... Il y a plusieurs solutions. Ça peut être vous, ça peut être lui. Peut-être que quand vous allez revenir, il sera peut-être en couple, peut-être avec une ex, ou peut-être avec un ex, tout dépend. Et que, oui, il essaiera peut-être de vous garder que pour du charnel. Parce qu'il y a des hommes, il faut l'avouer, quand ils ont eu une ancienne relation, s'ils peuvent de temps en temps faire cracram boum boum, hein, ils se gênent pas. Voilà. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir où ça va mener. Parce que bon, même si on vous voit peut-être clôturer le chapitre, hein. Est-ce que vous allez refaire votre vie? Est-ce que vous allez vous retrouver? Comment ça va se passer? Excusez-moi, j'ai le rhume d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai un mouchoir. Excusez-moi. Alors bien sûr, j'aurais pu mettre sur pause. Mais bon, c'est les aléas, vidéo. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai attrapé le rhume d'un coup.
Pourtant, il fait chaud dans la maison. J'ai pas besoin de chauffage. Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de voir vous. Alors, le consultant. Monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à vous? Il y a un oui. Oui à quoi? Oui à l'enfermement. Peut-être pour regarder la situation, peut-être pour analyser, peut-être pour vous... Peut-être que chez lui aussi, il vous regarde, hein, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, il regarde pour savoir s'il doit vraiment revenir ou pas. Alors, moi, je dirais... Alors, attendez, hein. D'accord. Pour voir si c'est en gestation avec quelqu'un d'autre. Donc, il vous regarde. Peut-être aussi pour voir si vous n'êtes pas retourné avec un ex. D'accord? Ça aussi. Un ex ou avoir un autre. Puisqu'on voit un retour. Est-ce qu'il regarde si vous êtes retourné avec un ex ou pas? Sur les réseaux sociaux. D'accord? Où il y aurait de la communication, plus ou moins de la communication. D'accord? Donc, peut-être qu'il est au courant d'une ancienne relation. Ou peut-être d'un nouveau. D'accord? Mais en tout cas, il y a de la communication. Et peut-être c'est ce qu'il est en train de regarder. Donc, il reste dans son enfermement pour voir. Alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux. Hein. Si vous êtes encore en contact avec lui, que ce soit Messenger ou WhatsApp, il peut tout à fait voir quand c'est que vous êtes connecté. À moins que vous bloquiez les choses, mais il peut le voir sinon. D'accord. Communication aussi avec une femme. Ou plus ou moins, vous allez couper. Par rapport, plus ou moins, pourquoi vous attirez quoi? D'accord. Or, moi, je dirais que, voilà, il regarde votre vie, avec qui vous êtes en communication. Ça peut être un homme plus jeune, d'accord? Et je dirais attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un proche de vous, de vous surtout, une femme, d'accord? Avec qui il y a la communication. Vous avez plus ou moins coupé par rapport à tout ça, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez décider de plus ou moins, disons, vous allez couper parce que vous voyez que vous attirez des mauvaises choses. C'est pas ce que vous devez faire. Donc là, c'est vraiment... il reste dans l'enfermement, en attendant de plus ou moins savoir s'il doit revenir ou plus ou moins couper à la communication. Alors bien sûr, en restant dans l'enfermement, plus ou moins il communique, hein, en disant plus ou moins je vais couper, je vais revenir, je ne sais pas. D'accord? Oui, bien sûr, il a la maturité, peut-être par rapport à un ex, peut-être par rapport à vous, d'accord? Et que bien sûr, vous attirez quelque chose qui n'est pas du tout dans votre vie, qui est pas sain pour vous. C'est pas vos rêves en vérité. Il va voir par rapport à ce... Il va voir, entre guillemets, par rapport à ce jeune homme. Ça peut être un enfant aussi, hein. Et cette femme. Alors moi, je voudrais bien voir ce qu'il va voir exactement, ce qu'il regarde par rapport à cet homme et à cette femme. Parce que là, je pense qu'on a besoin d'avoir un peu plus de renseignements. C'est
C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il voudrait regarder? Alors, qu'est-ce qu'il voudrait voir? Alors, c'est peut-être en gestation, hein, et peut-être qu'il regarde tout, pour voir si vous allez vous mettre en couple, hein. Qu'est-ce qu'il regarde par rapport à cet homme et cette femme? Les difficultés que vous pouvez avoir, les responsabilités pour certains, certainement. Si vous allez vous remettre en question. Pour voir, entre guillemets, si vous êtes bien ou pas. Par rapport à ces personnes. Par rapport déjà à votre abondance, peut-être la discipline, est-ce que vous êtes, s'il y a quelque chose de bien avec ces personnes. Et le fait que vous avez, que vous ne faites pas face aux imprévus. Il y a peut-être quelque chose de familial, hein. Donc, il y a plus ou moins de la joie de vivre. Alors, peut-être que c'est un père de famille, hein, dans la communication. Ou peut-être qu'il regarde comment vous êtes peut-être un couple reconstitué. Et qu'il regarde comment vous êtes. Ouais. Communication, il n'y a pas de fidélité. Il regarde tout ça, hein, d'accord? Si vous allez prendre la maturité par rapport à... C'est un cadeau. Pour voir réussite. Réussite par rapport à la rancœur. C'est un cadeau. Est-ce que vous allez... Alors peut-être qu'il y a de la rancœur par rapport à ces personnes autour de vous. Qui sont... alors ça peut être un frère, une sœur. Ça aussi. Voilà pourquoi on a parlé de rancœur. Ça peut être aussi des enfants. C'est pas très cool. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Plus ou moins, ça va vous permettre de faire un voyage intérieur, hein, de voir les choses que vous ne voulez pas être que la maîtresse, hein, d'accord, et que vous allez partir. Alors, la maîtresse, alors si... ouais, c'est... Il regarde si vous mettez la distance par rapport à des personnes où il y a la jalousie. Ouais. Que vous êtes parti, mais vous n'avez pas fait les choix, les bons choix parce que vous ne voulez pas de la jalousie de son autre à lui. Et peut-être que lui aussi, d'accord? Vous ne voulez peut-être pas de jalousie. Ah, il voulait peut-être pas de la jalousie de cet homme. Et peut-être cette féminine. Moi, je dirais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression frère-sœur, hein? Voilà. C'est ce qu'on me dit, frère-sœur. Excusez-moi, hein, j'ai mon corps de temps en temps qui fait le pendule. Donc, votre autre, justement,
il est juste en train de voir. Moi, je pense qu'il y avait quand même de la communication avec un frère, une sœur. Alors, peut-être sûrement votre ex. Où il y a... Et il regarde. Est-ce qu'il va revenir ou pas? D'accord? Donc là, vous avez les réponses. C'est bien. Voir si plus ou moins vous avez coupé. Voir si plus ou moins vous avez coupé. Qu'est-ce qu'il va faire après? Ce consultant. Ça va mettre longtemps. Il va vous regarder longtemps. Hein. Si vous faites des projets avec, avec cet homme, hein, d'accord, même des projets pour vous, peut-être pour le travail, pour votre abondance particulière, hein, d'accord. Et ouais, il va vous regarder pour savoir si... Voilà. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de tendresse. Pourquoi sur la carte de la tendresse? Peut-être qu'il regarde aussi que le fait que de vraiment même longtemps de voir que vous ne faites pas vos projets parce que peut-être qu'il sait qu'il n'y a pas de tendresse dans cette relation, d'accord? Qu'il n'y a pas de nouvelles, d'accord? Et certaines, il n'y a pas de nouvelles non plus. Il voit qu'il n'y a peut-être pas de nouvelles que vous êtes en couple, d'accord? Alors là, c'est peut-être bien s'il voit ça, que vous voulez vraiment être ensemble. Peut-être que vraiment... Il va voir les choses correctement. Si vous êtes célibataire, hein. Donc, il va vraiment regarder plus ou moins si vous avez des aventures. Hein. Si vous... C'est vraiment... regarder s'il y a quelqu'un d'autre qui est pas de stabilité avec cette personne, de dispute, de malhonnêteté. Sera plus ou moins curieux par rapport à ça. Hein. D'accord. Il va vraiment se concentrer sur tout ça, voire même voire même redoubler d'efforts pour voir les choses. Hein. D'accord. Et pour savoir si vraiment vous avez exaucé des vœux. Et peut-être même votre confort. Pour certains, certaines. Hein. Voir que vous n'avez pas fait de changement dans votre vie par rapport à certaines peurs. Donc ça, il va le voir. Que plus ou moins, bien sûr, il y a eu de la manipulation. Manipulation, peut-être pour vous soulager, peut-être... Alors, manipulation, soulagement. Qu'est-ce qu'on dit de manipulation, soulagement? Oups, on me répond... Voilà, manipulation par rapport où vous avez été plus ou moins dévalorisé. D'accord? Donc, il voit que vous n'avez pas changé. Peut-être qu'il s'est dit, vous avez eu peur parce que finalement, on a essayé plus ou moins de vous manipuler, d'accord? Et que finalement, alors pour certaines, ça sera un soulagement parce que vous avez été plus ou moins dévalorisé. Mais d'autres, et peut-être que c'est ça qui va le soulager aussi, hein, parce que vous avez été dévalorisé, peut-être que ça va vous ouvrir les yeux, d'accord? Et que il voit que vous ne changez pas par rapport à cet ex.
Ou justement, bah oui, il y a eu des conflits pour s'entendre, hein. Ouais, il y a eu plus... Il a regardé aussi les plus ou moins, voilà, la jalousie de son autre, donc de la tierce, et de la maîtresse. Alors, c'est vous peut-être la maîtresse à ce moment-là, d'accord, mais vous voyez qu'il regarde tout. Que finalement, il n'y a pas de renouveau. Alors, peut-être aussi qu'il va regarder votre jalousie aussi, hein, d'accord? Mais moi, je vois jalousie de son autre sur ma carte. Donc, moi, je vois que plus ou moins, il n'y a pas... Il va... Alors, la jalousie de votre autre, on me dit. C'est pas de son autre à lui, d'accord? Il va regarder cette jalousie par rapport à vous et qu'il n'y a pas de renouveau, d'accord? Renouveau, d'accord. Même avec plus ou moins cette femme peut-être où il y aura eu des accusations qui n'auraient pas été, même peut-être pour vous, hein, sur vous, pas de renouveau par rapport à des accusations qui ont été sur vous, d'accord? Et qu'il n'y a pas de retour, voilà, c'est ce qu'on me dit, il n'y a pas de retour. Pourquoi vous vous protégez? Donc là, on me dit gentiment qu'avec un ex, vous avez été manipulé et votre autre que vous avez rencontré, euh, il est parti, d'accord? Alors c'est peut-être enfin, runner, chaser, runner ou un autre homme, hein, qui est juste en train de regarder, d'analyser la situation parce que vous êtes, il est peut-être arrivé que vous étiez peut-être en pleine séparation et vous savez qu'un pervers narcissique ça reste longtemps en communication, il ne vous lâche pas comme ça, même si vous décidez de refaire votre vie, il est même capable de contacter votre autre, d'accord, voir votre famille, ça n'a pas dit jusque-là, puisque moi je l'ai vu, et votre famille, vos amis, pour vous dévaloriser, pour vous faire vous rabaisser plus bas que terre, vous faire passer pour quelqu'un de pas bien. Et votre autre, là, c'est ce qu'il est en train de regarder. Donc, on va voir. Si c'est un runner, par exemple, parce que ça peut arriver aussi, parce que dans souvent, les couples de flammes jumelles, quand il y a une rencontre, pour le chaser, souvent, elle sort d'une relation avec un pervers narcissique. C'est pas tout le temps, mais c'est très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou en tout cas, malsaine. Plus ou moins, il y a des émotions. Peut-être des révélations, d'accord? Ouais, d'accord. Oui. Oh. Qu'il n'a pas fait d'effort. Peut-être de vous, hein, d'accord? Par rapport à une trahison. Mais aussi, peut-être qu'il se... à la fidélité, d'accord? Il n'y a toujours pas de communication. Il n'ose rien faire. Mais par contre, là, il part pas. Il n'est pas dans le déni. Panique pas. Donc là, il ne rejette pas la situation. Et plus ou moins, il reste dans la solitude, hein. Il ne cherche pas à contrôler. Il n'y a pas de blocage. Ah. Ah. Elle était planquée. Il a accro à son téléphone.
Il vous surveille bien. Plus ou moins, il y a un conflit mental, il y a de la colère, il passe des petits moments, des petits mauvais moments, d'accord? Ouais, d'accord. Il est plus ou moins dans la colère et dans la compassion pour vous. Il essaie plus ou moins d'être en paix, d'accord? Pourquoi? Parce que plus ou moins, voilà, il y a encore du karmique à passer, hein, d'accord? Et plus ou moins, il garde espoir. Il vous désire toujours. Il est toujours attiré par vous. Plus ou moins des sentiments, amour inconditionnel. Donc, il vous désire toujours parce qu'il a toujours quand même plus ou moins des sentiments. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de séparation. Voilà pourquoi il vous surveille. Je dirais que c'est bête. Excusez-moi. Hein. Pourquoi il vous... C'est bête quand les hommes agissent comme ça. Ça serait beaucoup plus facile, un peu de s'isoler, de ravaler son ego, sa fierté, et de se dire, je vais lui poser la question. Sachant que les femmes aiment bien, alors, trois quarts des femmes, hein, aiment bien quand l'homme est franc, à la base, hein, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je préférerais, hein. Que la personne vienne me voir, dise, bon, Karine, t'es en couple, t'es encore avec lui, je réponds, oui, non. Donc, vous savez que votre autre, pardon, vous regarde. Très intelligent, excusez-moi, de surveiller. Bon, beaucoup le font, hein, parce que ils aiment observer comment est la personne. Je dis pas le contraire, ça peut être sympa. Pour certains, certaines, moi personnellement, c'est pas le truc que je kiffe, mais bon, chacun ses trucs. Hein. On peut observer, bah oui, comme tout le monde. Mais je préfère aller voir, demander... Bon, bien sûr, on peut tomber sur des choses hein, qui nous font pas très plaisir. Style, je sais pas, on peut tomber sur une publication, n'importe quoi. Ou avoir des doutes. Et regarder. Mais là, on voit que... Je regarde beaucoup, quoi. Voilà. Alors, vous, la consultante. Alors, moi, je dirais que vous êtes prise hein, entre lui et peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes peut-être déjà en couple. Hein. Un peu compliqué, là. Hein. Et vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui n'est pas consultant, d'accord, où il y a plus ou moins des nouvelles. Mais vous pouvez déjà, pour certains, certaines, déjà être en couple flamme jumelle, hein, d'accord. Et pensez à lui, qui n'est pas avec vous, à qui peut-être vous allez communiquer. Et c'est peut-être ça. Que là, vous êtes, si c'est lui la flamme jumelle, et lui l'ex, le non-consultant, hein, bien sûr, vous allez communiquer avec les deux. Qu'il n'y a pas de retour, voilà. Qu'il n'y a pas de guérison. Et qu'on préfère se pardonner par rapport à la situation. D'accord? Que plus ou moins on préfère faire un break. Alors, deux solutions. C'est ou
lui qui n'est pas le consultant avec vous, mais qui est votre flamme jumelle, vous allez quand même lui dire que ben, il n'y a pas de retour, parce que ben, bien sûr, il n'y a pas de guérison. S'il n'avance pas, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de guérison, entre guillemets, que bien sûr, vous allez travailler sur le pardon, mais que vous préférez ben, vous éloigner. Le break, c'est pas spécialement une séparation. Si c'est votre flamme jumelle, on ne peut pas parler de séparation. D'accord. Et qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de renouveau, mais il n'y a pas de surprise, qu'on n'est plus perdu par rapport à la situation. Alors, dans un sens, c'est bien pour vous. Hein. Je voudrais une carte. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Alors, flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette flamme jumelle. Il n'y a pas d'étreinte. Sur ce non-consultant. On n'est pas fiers. Vous allez comprendre que c'est pas le consultant. Donc moi, je vois deux communications. D'accord? Donc, la flamme jumelle, lui qui vous regarde, et vous n'êtes pas fier, et vous allez changer de regard par rapport à cette personne. C'est bien. Pourquoi il n'y a pas de guérison? On va me répondre là. À cause des croyances limitantes. Vous restez toujours sur la première rencontre. Et il faut rompre l'attachement. Parce que pour le moment, il n'y a pas de lien. Il ne faut pas être déçu. Il ne vient pas vers vous. D'accord? Voilà pourquoi. On n'épouse pas pour le moment les différences que vous avez. Alors, les différences, ça peut être par rapport aux croyances limitantes, ça peut être religion, ça peut être façon l'éducation, ça aussi. Ça peut être aussi par rapport au travail, tout dépend aussi la classe sociale. Donc, c'est peut-être parfois dur. Imaginez que vous avez quelqu'un qui est collé-monté, style costume-cravate, et que vous êtes une femme toute simple, vice-versa. Hein. Ben, peut-être que votre hôte ne supporte pas. Ou se sent pas à la même valeur que vous, ou supérieur, et qui se dit, bon, qu'est-ce que je fous avec elle? Ça aussi. Si c'est pour la religion, ça peut bloquer aussi. Sachant que je dirais que chaque religion s'adapte. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai des personnes autour de moi, français, musulmans, qui sont ensemble. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui ne changent pas de religion et qui s'adaptent par rapport à la nourriture, surtout ça, le respect, les valeurs. Et d'autres, ben oui, qui vont prendre la religion de l'autre. Ça pose quoi comme problème? C'est leur problème à eux. Le tout, c'est d'essayer de trouver des terrains d'entente. Voilà. De respecter l'un et l'autre. Or, si, par rapport à la religion, si ça va très très loin, après, c'est à voir peut-être s'il y a quelque chose à faire. Maintenant, moi, je connais des personnes, religion ou pas religion, ils acceptent l'autre comme il est ou comme elle est. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Chacun fait comme il veut.
Voilà, voilà. Moi, je vais me couper la frange, hein, je vous promets. Parce que ça m'énerve. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Alors, vous voulez plus être perdu. Et oui, oui, qu'est-ce que vous... Oh, voilà, vous voulez la fin, finalement. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas de triangulaire. Parce que, bah oui, vous ne voulez pas de triangulaire, il y a trop de perturbations par rapport à ça, et que, bien sûr, le chemin est long. Bah oui, si lui, il n'arrive pas, je suis désolée, mais le chemin est long. Alors, et moi, je dirais que vous ne voulez pas de perturbations par rapport peut-être aux PN, aux manipulateurs, hein, d'accord? Vous en avez peut-être marre aussi de la flamme jumelle, voilà, perturbée par rapport aux tierces. Hein. Donc là, moi, je vois un gros... foutez le camp. Tous les deux, même. Moi, c'est ce que je vois, hein, d'accord parce que, oui, la flamme jumelle, elle n'a pas guéri non plus, d'accord mais, en tout cas, elle va trouver son chemin. Quand, je sais pas, son chemin, c'est quoi? Je ne veux plus être perdue. Voilà. Pour retrouver déjà la stabilité, d'accord. Une vie de famille, peut-être pour certains, certaines. Mais c'est surtout, voilà, des nouvelles idées. C'est surtout de la sécurité et des nouvelles idées. Attention, il y aura peut-être des désaccords. Hein. Voire un déménagement. Alors, peut-être aussi que votre autre... bah, si, va se mettre vraiment en couple avec l'autre. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous allez tout envoyer promener. Ça aussi. Ce que je peux comprendre, hein, honnêtement. Hein. Après, on me dit gentiment que plus ou moins vous allez avoir des nouvelles, ce qui vous permettra pas de guérir, d'accord, mais plus ou moins vous allez vous éloigner, faire un break parce que ben, vous en avez marre, d'accord. Par rapport à ce non-consultant, vous aurez plus de nouvelles, il n'y aura pas de surprise, d'accord. Vous allez pardonner la situation, il y aura peut-être un pardon l'un l'autre. Même s'il n'y a pas spécialement de guérison peut-être admise, il y aura le pardon. Peut-être que ça sera long de guérir de lui aussi, de la flamme jumelle aussi. Bon, la flamme jumelle, c'est très rare qu'on arrive à guérir. Mais en tout cas, là, pour le moment, il n'y a pas de guérison à l'heure actuelle. Ou peut-être une partie, mais pas complète. Il y a peut-être encore quelques traumas. Tout dépend comment on s'est séparés aussi. Voilà. Donc, vous ne voulez pas de perturbation. Et vous voulez même pas de divertissement. Ça va très loin, hein, donc entre guillemets, vous en foutez de tout. Hein. Vous ne voulez pas non plus de bas. Ouais, complètement. Vous voulez rien attirer à vous. Là, c'est vraiment style, je suis en dépression, peut-être pas, mais ce que je veux dire, vous voulez rien, quoi. Ni l'un ni l'autre, vous voulez rien attirer. Ni vous déplacer, ni peut-être vous éloigner de quoi que ce soit, mais moi, je vois pas de déplacement. Voilà, vous en avez marre des perturbations. Vous éloignez de rien, mais il y a rien qui se passe. Ça va loin. Qu'est-ce qu'on dit? Plus ou moins, ouais, vous vous sentez comme une maîtresse. Ouais, qu'il n'y a pas de renouveau. Et que vous dites, bah, la tierce, elle a gagné. C'était pas lui le bon, au final. Ou que, bah, il n'y a pas du tout d'homme. Pourquoi? Parce que vous êtes plus ou moins bien par rapport à la situation.
Parce qu'il n'y a pas de retour. Il y aura un cadeau dans votre vie parce que vous allez pouvoir refaire votre vie, d'accord? Parce que... peut-être que même vous allez lui dire, d'accord? Parce qu'on parle qu'il y aura de la communication. Là, c'est non-communication, hein. Donc, il va en avoir, d'accord? Donc, il y aura un cadeau de la vie, c'est que vous comprenez plus. Qu'il y aura quand même de la communication. Qu'il n'y a pas de trahison. C'était une chance au final. Chance de quoi? Qu'il n'y ait pas eu d'autre chance. D'accord. Que finalement, vous allez vous dire que oui, finalement, il n'y a pas eu de trahison parce qu'il était encore avec cette personne. Voilà. Donc, je pense que quand même, il y aurait un renouveau dans la communication, d'accord? Le fait que vous... Peut-être pour certains, c'est que ce renouveau, vous verrez qu'il n'y aura pas d'éloignement spécialement, qu'il y aura de cette communication où vous allez pouvoir dire... Excusez-moi, c'était une chance parce que finalement... Ben ouais. T'as pas voulu recommencer avec moi. Parce que c'était... Ouais, il n'y avait pas de bon... Oh, je dis moi, c'est vous, hein. Ouais, il n'y avait pas de renouveau et que finalement, c'était pas si bien que ça, peut-être, pour certains, certaines. Pourquoi? Ou peut-être parce qu'on n'était pas bien d'accord. On n'avait pas spécialement... On n'était pas bien, on n'avait pas envie de se voir parce que il y avait du retard. Peut-être que vous avez trop mis de temps pour se voir, vous voir. C'est sûr que s'il a pris ses jambes à son cou, bah finalement, il y a peut-être vraiment ce cadeau de la vie que finalement, c'est oui, vous compreniez pas. Alors peut-être que vous n'avez pas compris qu'il fallait pas... ouais, moi, je dirais le cadeau de la vie, c'est qu'on ne s'est pas compris. Voilà, vous n'êtes pas compris. Vous allez en parler. Je pense que vous allez parler quand même de toute la situation. Plus ou moins, peut-être. Ça va peut-être pouvoir vous libérer. Le chaser, qu'est-ce qu'on me dit? C'est compliqué, hein. Parce que quand on aime, et surtout avec ces femmes jumelles, c'est un peu compliqué. Il va avoir plus ou moins de libération. On va pas faire les démarches. On va plus ou moins comprendre que c'est trop long, que vous ne savez pas toute la vérité et qu'il fallait parler. Il aurait fallu bien parler, d'accord? Qu'on ne voulait pas de tracas de famille et finalement on a préféré ne rien dire, d'accord? Parce qu'on ne voulait pas que la relation se détériore. Que plus ou moins la surprise agréable, c'est que
on va entreprendre le fait ben, qu'il n'y ait même pas un petit week-end à deux ou quoi que ce soit, hein, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pardonné la situation. Parce qu'on ne s'est pas protégé. Et que plus ou moins on va vouloir avancer. Voilà. On ne s'est pas pardonné, que finalement, ouais, on va plus ou moins avancer vers un amour vrai. Quelque chose de bien. Alors, si bien sûr, ces flammes jumelles, dans tous les cas, vous risquez de le penser. D'accord? Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de réagir quand ça fait trop longtemps. Est-ce que c'est, même si vous êtes en parcours de flammes jumelles, je dirais, et ça a été toujours dit, que il faut au bout d'un moment lâcher prise et faire votre vie. Il y en a qui veulent attendre parce qu'ils sont trop impactés par la flamme jumelle. Je ne dis pas le contraire, vous pouvez être impacté. Mais je vous dirai toujours, ne restez pas dans cette attente. Ça peut mettre 5 ans, 10 ans. Il a toujours été dit que votre flamme jumelle va revenir quand vous serez en couple. Quand vous aurez décidé de refaire votre vie. Refaire votre vie, c'est peut-être un nouveau travail, des autres amis et tout le reste. Parce que vous avez un parcours à faire. Ce parcours, c'est vous libérer du karma, de plein de choses. Mais peut-être vous serez aussi en couple. Donc vous vous empêchez pas de vivre. Si votre autre met 20 ans, et voire peut-être ça sera dans la vie prochaine, excusez-moi, mais vous avez le temps. Hein. Même si il a toujours été dit que les flammes jumelles devaient se retrouver, c'est pas dit que vous allez vous retrouver. Alors, plus ou moins quoi. Vous allez reconnaître, démasquer la vérité, je dirais, d'accord, qu'il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas d'élévation. Par rapport à vos rêves, mais aussi, il y a toujours de la communication en 3D. Hein. Oh, en 3D, en 5D. Avec le masculin. Ouais. Et que finalement, ben, ouais, on va s'éloigner. On va s'éloigner, pourquoi? Parce que on va avancer. Vous allez plus ou moins prendre des décisions. Ouais, d'avoir quand même un contact. Hein. Alors, ça sera peut-être pas le bon moment. Mais c'est surtout que vous en avez marre d'attendre. Il n'y a plus de patience. Oups. Plus ou moins pourquoi? Bah parce que voilà, vous dites je suis impuissante face à la situation, voire incomprise, d'accord, et que bah, vous dites aussi que peut-être je l'attire pas, hein, plus ou moins, entre guillemets, et que plus ou moins il y a l'éveil spirituel, donc c'est sûr que bah, moi je vous vois tourner la page par rapport à tout ça. En tout cas, lâcher prise. Vous savez très bien que vous devez lâcher prise. Je sais que c'est compliqué, très compliqué à vivre. Il comprend, tant mieux, il comprend pas. Il y en a qui restent en communication, ce qui est bien. Bon, là, on voit quand même qu'il y a de la communication, mais bon, tout dépend de la communication, si vous l'avez souvent ou pas. Parce qu'il y en a, c'est une fois par an, hein, façon de parler. Mais c'est peut-être qu'à sens unique aussi. Donc, au bout d'un moment, on se sent seul. Alors, une carte. Pour le runner. Donc, son parcours. Il en est où? Bon, il n'est pas dans la nuit noire de l'âme.
Et il est entre l'ego, je pas plus ou moins il y a peut-être plus ou moins la dualité, d'accord. Il y a quand même des pulsions mentales sur... Il y a plus ou moins, pardon, une rédemption. Donc, quelque part, il y a quand même plus ou moins des pulsions où il voudrait un pardon, s'excuser. Et ne plus fuir. Ça. Peut-être s'excuser par rapport à sa fuite, hein. Au moins discuter de ça. Allez, le chaser. Il n'y a pas de retour, hein. Il n'y a pas d'introspection. Vous avez pas regardé, entre guillemets. Il n'y a pas d'introspection pour entrer dans l'action. Pour matérialiser les choses. On va rentrer dans l'action par rapport à cette trahison. Ou matérialiser qu'il y avait plus ou moins quand même une trahison. Oups. Que finalement, il y a un conflit intérieur que vous auto-sabotez. Hein. Oups. Parce qu'il n'y a pas eu de séparation. Bah oui. Que vous projetez, hein, parce qu'il y a toujours cette attirance. Vous êtes toujours attiré par lui. Vous espérez toujours être... Voilà pourquoi vous restez seul. Vous êtes à saboter, mais il n'y a pas de retour. Hein. Vous lâchez pas prise. Vous lâchez pas prise parce que ben, vous espérez toujours être avec lui, même s'il n'y a pas de communication. En tout cas, vous ne le dites pas. C'est compliqué. Voilà pourquoi vous ne voulez ni... en tout cas, le perverse, ce qui est bien, parce que vous vous libérez de... Perverse ou manipulateur, hein, personne néfaste pour vous. Et finalement, plus femme jumelle, puisque même si vous restez connecté à lui et toujours dans l'attente, vous ne voulez plus de tierce. Je dirais bravo pour un truc, c'est que vous ne voulez pas, vous allez vous respecter. Et ça, je dirais bravo. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce lien. Il en est où, ce lien? L'évidence provient de la lumière, l'équilibre. Donc ce lien, quand même, il cherche l'équilibre. Un temps pour comprendre, changer de regard. L'équilibre, changer de regard. Qui n'a pas de confiance. Vous changez de regard parce que pour le moment, vous savez que vous n'avez pas confiance en vous. Mais je dirais peut-être l'un envers l'autre. Il y a eu cet équilibre et vous avez changé de regard. Il n'y a pas de confiance. J'ai parlé du couple, des deux. Cette confiance à travailler. Alors, plus ou moins de reconstruction et garder la foi.
Voilà. Moi, je dirais que votre autre, bien sûr, peut-être qu'il était avec une autre et qu'il a continué sa vie avec elle, même s'il pouvait avoir des sentiments. Le problème, c'est qu'il a peut-être regardé la situation que vous avez avec un ex qui a peut-être aussi mis la zizanie, entre guillemets. Il n'a pas pris de décision. Malheureusement, vous aussi, puisqu'il y a eu une non-communication. C'est un peu bête. Et au final, bah, chacun fait sa vie plus ou moins de son côté, hein, en restant sur les mêmes positions. C'est un peu compliqué. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Donc, le projet que vous déciderez de mettre en place, mais ça va, même si c'est être avec lui, ça va être dur. Manque d'ambition de projet. Attention à la routine. Ouais. Ça va être dur parce que vous allez avoir un manque d'ambition. Alors peut-être pour vous rapprocher, peut-être même pour communiquer. Ah, elle est tombée. Tension et conflit à prévoir. Peut-être aussi que vous n'êtes pas motivé parce que vous voulez peut-être même pas vous disputer. Hein. D'accord? Cette personne n'est pas la bonne. Ben voilà. Ton projet aura toutes les chances de réussir à condition de croire en toi. Alors peut-être que oui, il y aura peut-être des conflits parce que vous avez... par rapport au couple. Par rapport au couple. Peut-être que vous allez vous dire, alors moi je dirais conflit intérieur, d'accord. Voilà pourquoi vous n'allez pas avancer, parce que vous allez vous dire c'est pas la bonne personne au bout d'un moment. Et pourtant, ben, toutes les chances de réussite sont là. Voilà pourquoi ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Plus de confirmation peut-être. Imprévu, ce qui était prévu sera remis en question. C'est une situation qui peut être extrêmement frustrante, mais qui est passagère. Alors, ça sera peut-être remis en question parce que voilà, c'est passager, parce que peut-être le fait qu'il n'y ait pas de communication, c'est sûr, c'est dur de se dire c'est la bonne personne, hein, au bout d'un moment. Il y aura une victoire. Hein. Oups. Il y aura... Il y aura une victoire parce qu'il n'y aura pas le retour d'une personne et que finalement il n'y aura pas d'illusion. Et si vous allez comprendre qu'il pense à vous.
Ouais, qu'on pense à vous et que finalement, il ne cherche pas autre part, entre guillemets, d'accord, qu'il y aura des échanges. Peut-être qu'il va vous le dire en communication, ça aussi. Qu'il ne cherche pas... Oh, c'est pas celui-là. Peut-être que c'est un homme aussi qui vous disait, qui cherchait d'autres personnes aussi, hein, d'autres maîtresses. Et que là, dans les échanges, juste il vous dira, ouais, je suis peut-être avec ma femme, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il vous dira peut-être quelque chose qui fera en sorte qu'il va vous remettre en question. Ça va être compliqué. Très compliqué. Ça, c'est le côté négatif. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire négativement? Je me sens minable. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour moi dans ta vie. Vous voyez? Tu me rends cinglé. Ah, ça, désolé, hein. C'est amoureux. C'est à lui de faire les efforts, hein, pour avoir une place dans votre vie. C'est à lui de voir aussi, hein, que c'est bien beau de dire tu me rends cinglé, mais s'il ne fait pas d'efforts, excusez-moi, je prends notre oracle. J'éprouve trop de jalousie. Je t'ai menti. Et je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le. Une quatrième. Pour le fun. Je suis impatient de te revoir. Donc c'est un homme qui a fui. Voilà. Donc vous savez qu'il a envie de vous revoir, mais lui il ne fait rien de son côté. Bravo. Bravo monsieur. Bon courage mes belles âmes. En tout cas, moi je dirais que c'est une guidance en général. Si vous avez besoin, il faut consulter, d'accord, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Ne restez pas dans l'attente. Pour ceux qui sont pas encore de flammes jumelles, n'oubliez pas d'avancer. Bon, il va y avoir des moments où vous allez lâcher prise, hein, bien sûr, et recommencer à travailler sur vous. N'hésitez pas si vous avez besoin, bien sûr, puisque bon, c'est mon travail. Que ce soit l'hypnose transgénérationnelle, les croyances limitantes, les peurs. Ça, c'est mon travail. Et surtout, pensez à vous, mes belles âmes. Parce que ça soit un parcours de flammes jumelles, ou que ça soit une relation comme ça, qui revienne ou qui ne revienne pas, il est parti en fuyant, en prenant ses jambes à son cou. C'est à lui d'assumer. Il attend peut-être de vous revoir, mais je dirais que quand même, il faudrait aussi que ce ne soit pas que vous qui contactiez. Si vous contacte, à vous de voir si vous avez décidé de vous voir ou pas. C'est sûr, c'est compliqué s'il y a une maîtresse. Hein. On n'a peut-être pas envie. Peut-être au moins pour communiquer comme ça, ce qui est aussi une autre histoire. Est-ce qu'on a envie de passer au-dessus ou pas? Ça, chacun fait comme il veut. Je dirais toujours rester ouvert à la communication. Vous pouvez apprendre certaines choses. Style, je suis en train de me séparer. Hein, ou j'ai pas bougé. Et là, vous décidez de faire vraiment ce que vous voulez. Même si là, oui, vous avez peut-être lâché prise. Parce que c'est peut-être long. Voilà. Mais peut-être une communication, des fois, peut arranger beaucoup de choses. Des fois, oui, des fois, non. C'est que vous refassiez votre vie ou pas, ou même l'autre. Si vous devez être ensemble, il faut discuter. Ça s'adresse autant au chaser qu'au runner. Hein. S'il y a toujours des sentiments, parfois, oui, il y a des séparations et pour être en couple. Voilà. Le tout, c'est déjà discuter. Bon, je dis ça, je dis rien.
Hein? Voilà. Je vous embrasse tous très fort, mes belles âmes. C'est une vidéo un peu longue. Moi, je vais la faire mon dodo. Donc, me couper les cheveux demain, je crois. Pourtant, c'était pas prévu. Mais là, ça me gêne. Voilà. Je dis ça, mais toi, je le ferai pas. C'est pas grave. En tout cas, peut-être pas demain. Bon, je vous embrasse tous très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à bientôt. Bon courage. C'est pas facile. Tout ce que je vous dirais, que oui, la vie n'est pas facile. Elle nous met sur des épreuves juste pour nous faire travailler. Flamme jumelle ou pas. Si quelqu'un vous quitte, vous trompe, je dirais déjà, alors si vous trompe, respectez-vous. Déjà, premier truc. Mais voir pourquoi il vous a trompé. Parce que bah, des fois, il y a des erreurs parce qu'il n'y a plus d'attention. Ça peut arriver. S'il n'y a plus d'amour, là, bien sûr, il vaut mieux se séparer. Si c'est plus d'attention et que vous êtes capable de pardonner et de voir ce que vous pouvez mettre en place pour pas que ça recommence, là, pourquoi pas? Si bien sûr, ça ne recommence pas. Parce que bien sûr, le but, c'est que vous ne souffriez pas. Sachant que un homme qui le fait, on a tendance à le refaire. Mais, si bien sûr, si c'est le fait, par exemple, excusez-moi, mais si vous ne donnez plus rien au lit, ça peut être logique. Vice versa, dans les deux sens. Parce qu'il y a des hommes aussi qui donnent pas ce qu'il faut. Je suis désolée, hein. Il y en a, c'est vite, hein, vite fait, et d'autres qui vont pas faire certains plaisirs que la femme a besoin. Et vice versa dans les deux sens, hein. Donc voilà. Donc, si on n'a pas ces plaisirs-là, et que bah, c'est des choses qui nous plaisent, bah, au bout d'un moment, bah oui, il peut avoir tromperie. Alors, ou parce qu'on a besoin de ses besoins, et que l'autre ne veut pas comprendre, bah ouais, si on fait sa tête de mule, au bout d'un moment, bah, on risque d'être trompé, hein. C'est malheureux. Bah ouais, vous pouvez rester 10 ans avec une personne, mais si vous aimez certaines choses et qu'il ne le fait pas, bah au bout d'un moment, s'il n'a pas compris le français, à part si vous ne parlez pas, mais si vous avez déjà parlé, s'il ne comprend pas le français, ben il ne faut pas qu'il s'étonne non plus. Il ou elle, dans tous les cas. Voilà, à voir le pourquoi du comment. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, à être ouvert d'esprit, à être ouvert à l'autre, parce que l'amour, c'est dans les deux sens. Et je vous souhaite vraiment bon courage. Bisous, bisous et à bientôt.